chic avec Alicia. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale parce que je vais parler de moi, qui est Alicia, quel est mon parcours en tant que femme ronde, hein, d'où est-ce que je viens et où est-ce que je veux aller. Je sais que beaucoup ne me connaissent pas en fait personnellement. Plusieurs m'ont connue quand j'étais déjà ronde, donc vous ne me connaissez pas forcément. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo just getting to know me, juste connaître, savoir, connaître mieux Alicia, comprendre mieux Alicia, où est-ce que je veux aller avec ce que je fais. Alors pour commencer, qui est Alicia? Alicia, c'est une Camerounaise qui est au crépuscule de la quarantaine. Au crépuscule ou à l'aube? C'est à l'aube ou au crépuscule? Crépuscule. À l'aube. Non, à l'aube. Pardon pour moi. Je suis à l'aube de la quarantaine. J'ai 3 enfants et un magnifique mari. Alors, Alicia est née au Cameroun. Je suis camerounaise. Je vis à Dakar avec ma famille. Je suis née au Cameroun. J'ai fait mes études au Cameroun. J'ai fait mes études universitaires. À la base, j'ai un master en traduction et en interprétation. Donc, je suis traductrice de formation. Et voilà, alors pour commencer, je n'ai pas toujours été ronde. Hein. Je vais pas dire que j'étais cette petite fille qui était toujours dodue, qui avait toujours des formes. Non, j'étais à la base de toute mon enfance, mon adolescente, à l'université. J'étais très mince, fine, vraiment comme la société recommande. Mais comment est-ce que j'ai commencé à prendre le poids? J'ai commencé à prendre le poids quand j'ai accouché mes enfants. En fait, quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, j'ai pris 20 kilos et je dois préciser que j'ai 3 enfants et en moyenne, pour mes 3 grossesses, j'ai pris 20. Donc, moi, mes grossesses sont passées en moyenne 20. Et puis, bon, ça, c'était moi. Il y a des femmes qui vont être enceintes, qui vont prendre juste 2 kilos, 5 kilos maximum. Mais moi, je prends 20 en moyenne. Pourquoi? Pas parce que je mange beaucoup, pas parce que je dors beaucoup quand je suis enceinte, mais c'est mes hormones, c'est comme ça. Je prends que je mange pas, que je fasse attention, pas attention. Ça, je l'ai remarqué parce que mes grossesses se sont passées différemment. J'ai fait attention avec d'autres grossesses et puis ça a toujours été le même résultat. J'ai toujours pris en moyenne 20 kilos. Alors, avec ma première grossesse, j'ai pris 20 kilos. Et voilà, quand j'ai accouché mon premier enfant, je n'ai même pas eu le temps de perdre ces kilos supplémentaires que 6 mois après avoir accouché, on m'annonçait encore à l'hôpital que j'étais de nouveau enceinte. Donc j'avais un bébé de 6 mois et j'étais encore enceinte. Je sais ce que vous allez dire bad girl, c'était juste de l'amour, mais je ne savais pas, personne ne m'avait dit que sans le retour des couches, que je pouvais tomber enceinte. C'est quoi le retour des couches? Quand une femme elle accouche, il se passe un temps avant qu'elle ait de nouveau ses règles. Donc quand elle commence à avoir ses règles, normalement ça s'appelle le retour des couches. Ça peut prendre vraiment des mois. Donc moi, après 6 mois, je n'avais toujours pas eu mon retour de couches et je suis retombée enceinte. En 6 mois, dans l'allaitement et tout ça, je n'ai pas perdu mes kilos de grossesse. Ça fait une deuxième grossesse s'est lancée et 20 kilos supplémentaires qui sont venus s'ajouter sur les 20 que j'avais déjà. Ça fait 40 kilos. Alors quand j'ai accouché de mon deuxième enfant, j'avais 40 kilos supplémentaires. Ce qui n'était pas facile parce que 40 kilos, forcément, mon corps a changé. Forcément, j'ai un nouveau corps différent du corps que j'avais avant et je ne maîtrisais plus les choses, je ne m'acceptais pas, je ne m'aimais plus. Je suis quittée d'une taille de vêtements standard, entre guillemets, pour monter peut-être à 2 tailles supérieures. C'était pas facile. Parce que je n'avais pas apprivoisé mon corps, je ne m'aimais pas du tout. Hein. Cette acceptation de soi que j'ai aujourd'hui, ça n'a pas toujours été par exemple le cas au départ quand j'ai commencé à prendre le poids. Alors, je n'aimais pas mon corps, je ne voulais même pas me regarder dans une glace, je n'acceptais pas mes courbes. Vraiment, quand je m'habillais, c'était pas pour me mettre en valeur, je m'habillais juste parce qu'il ne fallait pas que je marche nue. Pour dire que tout ce que je trouvais, tout ce que j'attrapais, je jetais sur moi. Que ce soit qu'il y ait une cohérence, qu'il n'y ait pas de cohérence, moi, c'était pas ça. Je m'habillais juste pour m'habiller. Je ne me coiffais plus, je ne me maquillais plus, tellement je me trouvais pas bien. Et pour envenimer les choses, vraiment, la société également, mes amis, ma famille n'arrangeaient pas les choses. Hein, parce que déjà, c'est un fait de savoir qu'on a pris du poids. On se regarde dans la glace, on sait. Quand on a pris du poids, je vous dis à vous qui me regardez, vous qui êtes mince, vous qui êtes fine, vous qui êtes élancée, vous qui ne prenez jamais un gramme quand vous mangez même la glace, parce que j'ai des amis qui ont parlé comme ça, je mange tout ce que je veux, je ne grossis pas. Alors quand nous on est ronde, on est grosse, hein, comme vous dites, on est grosse, on est ronde, on sait.
Donc, on n'a pas besoin d'être avec des amis qui tout le temps vont vous rappeler que ah mais t'es grosse, hein, on t'a pris du poids, hein, et puis bon. Et puis les gens généralement pensent que quand on prend du poids, c'est parce qu'on a mangé toute la nourriture de la maison, c'est parce qu'on ne peut pas s'arrêter de manger, c'est parce qu'on est paresseux, qu'on passe toute la journée à manger sur les canapés. C'est faux. Il y a plusieurs façons de prendre du poids. Il y a des gens qui prennent du poids parce qu'ils mangent, c'est vrai, et qui sont paresseux aussi, c'est vrai. Il y a également des gens qui prennent du poids à cause des hormones. Et puis, certaines personnes peuvent prendre du poids à cause d'une maladie ou d'une autre. Donc, arrêtez de penser que toutes les personnes rondes que vous trouvez à côté de vous, vous qui êtes mince, c'est parce que vous êtes super en gym, c'est parce que vous mangez la salade tous les jours et que eux, ils ne font absolument rien. C'est faux. J'ai vu des gens qui ont fait des efforts pour maigrir, vraiment beaucoup d'efforts, et qui n'arrivent pas à cause des hormones. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent amener quelqu'un à prendre du poids. Ce n'est pas forcément parce qu'on est glouton qu'on prend du poids. Parce que moi, j'ai été avec des amis, on va sortir manger, ou on est entre copines, on va manger, et puis les gens vont te faire des remarques que ah, mais oui, toi tu manges beaucoup, forcément, parce que tu es grosse, ceinture ronde, donc forcément tu vas manger beaucoup. Non, c'est pas vrai. Et moi, je dis souvent à mes amis, venez à la maison, passez une journée avec moi, et vous allez vous rendre compte que je mange pas grand chose. Je mange à peine parce que je suis toujours en train de monter. Même maintenant, on est confiné à la maison, il faut toujours bouger. Donc, je mange. Parfois, je mange juste un truc en passant et c'est tout. Donc, je ne finis pas la nourriture à la maison. Je parle de moi. Hein. Chez moi encore, tout le monde a mangé. C'est pas parce que je suis ronde que je mange tout ce que je trouve. Ça, c'était une parenthèse. Alors, je disais que et la société même aussi ne m'aidait pas, les amis d'entourage et tout, ce qui faisait que psychologiquement, moralement, je ne m'acceptais pas. Physiquement, je me rejetais, je rejetais mon corps. Et même dans mon couple, ça se ressentait parce que je vais vous dire une chose à vous, les femmes. Si vous êtes à ce stade de la vie où vous êtes ronde, où vous avez pris des kilos et que vous ne vous assumez pas encore, parce qu'aujourd'hui, je m'assume, mais si vous êtes à ce stade où vous ne vous assumez pas, vous ne vous aimez pas, ce sera difficile pour que les gens autour de vous également vous aiment. Parce que c'est quand vous allez commencer à vous aimer, à vous accepter, que le regard de la société également va changer, que le regard de l'autre également va changer. Alors moi, je ne m'acceptais pas, je ne voyais que mes défauts et j'avais l'impression que chaque fois que mon mari me regardait, par exemple, il ne voyait que ça, il ne voyait que mes rondeurs, mes trucs, mes défauts, parce qu'à la base, je me disais, ah, il épouse une femme mince, maintenant il se retrouve avec une femme qui a 40 kilos en plus, c'est plus le même corps, et on se dit, ce n'est plus la même attirance physique. Pourtant, mon mari était assez compréhensif, et voilà. Donc, pour continuer, quel a été le déclic pour que je commence à m'accepter, à m'assumer? Alors, un jour, en regardant YouTube, je suis tombée sur une blogueuse américaine, une blogueuse nord-américaine qui était 2 fois plus ronde que moi. Et puis, j'ai constaté qu'elle était très bien maquillée, très bien coiffée, beaucoup d'aisance, beaucoup d'assurance. Vraiment, elle était hyper jolie, elle s'assumait. C'était aussi une blogueuse spéciale femme ronde. Et puis, elle a parlé de son parcours comme moi, elle donnait des conseils et tout, mais j'étais vraiment subjuguée par sa beauté et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'accepter. Donc j'ai voulu l'écouter encore et encore, la suivre tout le temps. Chaque fois qu'elle postait une vidéo, j'étais là. Je me suis abonnée aussi chez d'autres blogueuses aux États-Unis. Moi, j'ai dit États-Unis parce que, soyons vrais, aux États-Unis, il y a plus de rondes que partout ailleurs dans le monde, je dirais. Les blogueuses américaines sont plus ouvertes, sont plus directes, disent les choses telles qu'elles, plus directement que les blogueuses européennes. Moi, j'ai comparé. Voilà. Donc, en fait, c'était ça. Et puis là, j'ai commencé à m'aimer. J'ai commencé à dire, ah, si elle a réussi à être belle avec ses courbes, elle est même plus ronde que moi, je peux aussi être belle. C'est là où j'ai commencé, j'ai appris à me maquiller, ce que je ne faisais pas. J'ai appris à me coiffer, ce que je ne faisais aussi pas. Et j'ai appris à mieux faire le shopping. C'est-à-dire, maintenant, quand je sortais, je cherchais vraiment des vêtements. Je prenais la peine de regarder le vêtement que j'achetais et d'étudier mon corps, d'étudier ma morphologie et de savoir comment me mettre en valeur. Alors, j'ai commencé à m'intéresser aux femmes rondes, aux courbes, aux morphologies, aux différentes morphologies. J'ai lu des enseignements et tout, comment s'habiller, les problèmes des femmes rondes, les solutions et tout ça. Et c'est avec tout ce bagage intellectuel que j'ai acquis, que j'ai l'unité de dire aujourd'hui que je peux m'asseoir et conseiller également d'autres femmes rondes comme moi. Dans la base aussi, je suis traductrice, comme j'ai dit, mais j'ai acquis encore, j'ai fait de l'autodidacte, l'auto quelque chose. Et voilà, j'ai acquis aussi des connaissances en ce qui concerne la femme ronde. Alors, ça n'a pas été du tout facile, hein.
Donc voilà, et quand j'ai commencé à m'accepter, je me suis trouvée jolie, je me suis habillée et j'ai surtout fermé mes oreilles aux critiques de l'extérieur. Maintenant, quand je sortais et que bon, les gens disaient ah mais voilà t'es grosse, et moi je disais oui et alors? Bon voilà, donc je me suis fermée psychologiquement à ne plus trop écouter les mauvaises ondes qui venaient de l'extérieur et je me suis séparée des mauvaises copines. Parce que j'avais une copine, j'avais deux copines, enfin j'ai coupé les ponts avec deux copines. La première c'était quoi? Tout le temps on allait faire le shopping ensemble, elle était mince. Hein? On entre dans un magasin à Dubaï, généralement le magasin a un secteur pour les femmes rondes, un secteur pour les femmes minces. Moi naturellement je me dirige vers le secteur des femmes rondes pour regarder les tendances qu'ils ont. Et puis elle était toujours dans les commentaires, c'était toujours un genre de copine. Ah mais hein, t'es grosse, hein. Vraiment tout ce que j'avais là-bas c'est trop mémérisant, c'est pour les mères, alors que nous les sections, les belles, et t'as vu ton ventre, ou tes cuisses, ou les bourrelets, ou là ceci, cela, mais regarde moi je suis belle, je suis classe, je suis mince, je fais ceci, je mange la salade tout le temps et tout le temps c'était pareil, je l'ai zappé. Alors la seconde amie que j'ai zappé aussi, je l'ai zappé, comment dire, je l'ai supprimé, delete, effacé très récemment. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à poster mes photos sur Facebook et tout, c'est une amie qui ne m'avait pas vue depuis un certain temps. Elle m'a écrit inbox, elle me dit oh mais là, mais franchement comment tu peux poster les photos de toi comme ça, tu as pris du poids, tu es très moche, il faut que tu comprennes que le poids n'a jamais été un synonyme de beauté, ni de, elle a dit beauté quoi, elle a dit beauté ni enfin, que c'était pas quelque chose à montrer, tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin de te montrer sur Facebook, il faut vraiment, il faut te cacher parce que tu es grosse et tu es moche. Tu as pris du poids et tu es moche. Parce qu'elle a écrit noir sur blanc, le poids n'est pas synonyme de beauté. Être ronde n'est pas synonyme de beauté. Alors arrête de te mettre ça dans la tête et te dire tu es belle parce que tu es moche. Si tu veux redevenir belle, je vais t'envoyer 150 régimes que tu vas suivre et là tu vas m'écrire et là tu seras de nouveau belle. Alors moi je lui ai dit non ma chérie, moi je me trouve belle telle que je suis. Si tu trouves que pour être belle il faut forcément être mince, moi je dis non. Et elle aussi maintenant je l'ai zappée. Donc comme je dis, après avoir fait le sport, j'ai perdu 20 kilos, j'étais bien et tout, mais j'avais en moi un stérilet qui me faisait, un stérilet avec les hormones, et ces hormones m'ont encore fait reprendre plus de 20 kilos, même sans être enceinte, je dirais. Et puis, quand j'avais maigri, vraiment, j'avais une alimentation très saine. J'allais à la gym presque 4 fois par semaine, mais je reprenais toujours le poids et je ne comprenais pas pourquoi. Parce qu'on ne mange pas, en fait, tout le monde reprend le poids. Je ne savais pas que c'était le stérilet que j'avais en moi qui me faisait prendre le poids. Et c'est quand j'ai enlevé ce stérilet au bout de 5 ans que le gynécologue m'a dit, en fait, vous ne devriez pas, on n'aurait pas dû vous mettre ce stérilet parce que vous avez déjà une femme à tendance un peu corpulente. Donc, c'était pour des femmes ultra minces. Donc ça c'était une erreur médicale qui m'a redonné du poids que certaines personnes ne savent pas. Et voilà. Et après avoir été ce stérilet, j'ai eu ma troisième maternité, hein, et comme d'habitude, 20 kilos supplémentaires et me voici. Mais avec tout ça, comme je vous dis aujourd'hui, je m'assume, aujourd'hui je m'accepte, aujourd'hui je ne vais pas dire que l'acceptation de soi c'est se laisser aller, il faut manger, il faut pas faire du sport, non. Moi, mon mari il m'a dit une chose, ma chérie, moi je t'aime telle que tu es, mais je veux que tu sois en santé. Je suis allée faire un bilan de santé, hein. Le bilan de santé, on te fait tous les examens cardio, machin, truc, cholestérol, tout. Et mon bilan est sorti sans problème. Je n'ai pas de problème de cholestérol, je n'ai pas de risques cardiovasculaires et tout ça. Vraiment, même le médecin, le cardiologue m'a dit, mais madame, votre cœur est comme le cœur d'un sportif, quoi. Je suis en forme malgré mon poids. Donc, c'est pour aussi vous dire, si vous avez des soucis de santé liés à votre poids, il faut perdre du poids. Mais si vous êtes bien, vous n'avez aucun souci de santé, que vous aimez tel que vous êtes, madame, assumez-vous, épousez vos courbes et fermez vos oreilles à la société qui dit que pour être mince et pour être belle, il faut entrer dans ce moule, pour être belle, il faut être mince. Moi, je dis non. Maintenant, c'est fort de cette expérience, fort de tout ce que j'ai vécu, que je me suis dit un jour, mais pourquoi aussi ne pas encourager les femmes qui sont rondes comme moi? J'ai été encouragée par une femme qui ne me connaissait pas, une blogueuse que j'ai juste regardée comme ça. C'est sûr qu'elle a également fait sa vidéo juste pour encourager des femmes à dehors. Et puis avec Internet, vraiment, les vidéos vont un peu partout. Et je me suis dit, pourquoi maintenant que je suis à ce stade où je m'accepte, je m'assume, je m'aime, je peux m'habiller comme je veux, pourquoi ne pas conseiller les autres femmes comme moi? Donc, alors le
but de mes vidéos, que ce soit les vidéos passées, les vidéos à venir, vraiment, je ne cherche pas à être une star sur le net. C'est pas pour mon âge, hein, je ne cherche pas à être une star, mais je veux juste être utile pour d'autres femmes comme moi. Donc c'est pour être utile. Je veux pas, c'est pour ça que je parle des problèmes des femmes rondes. Parce que ce qui peut être un acquis pour vous peut être vraiment quelque chose, peut être difficile à assumer pour une femme. J'ai parlé des ceintures, j'ai parlé des sous-vêtements, j'ai parlé des leggings. Il y a des femmes qui vont dire, ah mais tout ça on connaît et tout ça. Mais il y a des femmes là d'ailleurs qui ne savent pas, qui ne connaissent pas. Et j'ai eu des témoignages après pour me dire, ah mais pour les sous-vêtements je ne savais pas. Moi je me disais le string me rend sexy auprès de mon mari alors que je ne savais pas que ça donnait l'effet contraire. Alors comme je disais, c'est dans cette optique que je me suis lancée pour faire des vidéos, que j'ai ouvert ma page YouTube pour encourager les femmes qui traversent des moments que j'ai traversés, des moments similaires, qui ne sont pas peut-être au niveau où je suis dans l'acceptation de soi, qui ne s'assument pas ou qui ne savent pas se mettre en valeur avec leur rondeur. C'est pour ça que je dis, j'espère que si mes vidéos touchent au moins une d'entre vous, pour moi vraiment l'objectif sera atteint. Alors je ne cherche pas à me faire connaître, comme j'ai dit, je ne cherche pas à être une star, mais je veux juste être utile pour mes soeurs ou les femmes rondes en général. C'est pour ça que je n'emploierai que des sujets qui concernent les femmes rondes, et aussi surtout qu'est-ce qui est innovant dans ce que je fais, on va me demander, parce que beaucoup d'autres l'ont fait avant. En fait, ce qui est innovant, c'est que je suis en Afrique et toutes mes vidéos seront basées sur la femme ronde en Afrique, parce qu'en Afrique, l'Afrique est différente de l'Europe en termes vestimentaires. Il y a des choses qui seront bien en Europe qui peuvent être choquantes en Afrique. Alors comment s'habiller quand on est ronde et qu'on vit en Afrique? Je ne veux pas dire qu'on est africaine, quand on est ronde et qu'on vit en Afrique. En fait, c'est pour ça que cette page existe. Hein. Alors, si vous n'êtes pas déjà abonné sur ma page, je vous prie de cliquer le bouton s'abonner qui est au bas de votre écran et d'aimer mes vidéos et de les partager. Envoyez-moi vos commentaires, s'il vous plaît, ça me fait toujours plaisir. Envoyez-moi vos témoignages également en commentaire, je les lirai tous. Et sur ce, je vous dis merci déjà d'être resté à la fin. J'espère que maintenant vous me connaissez un peu mieux et je vous souhaite une excellente soirée. C'était Alicia pour Ronde Chic avec Alicia. Au revoir.